Salut tout le monde, c'est Lorenzo en direct de Page. En Page, c'est dans l'État de l'Arizona, à côté du lac d'Antillon. Vous savez, Antilope Canyon, ce sont les fonds d'écran de Google. On va aller voir ça tout à l'heure. Puis après, direction Las Vegas, où vous arrivez à voir mes vidéos. De temps en temps, j'arrive pas à voir Internet. Oui, nous sommes aux États-Unis et Internet n'est pas toujours au top. Là, je suis dans un hôtel qui a la fibre, donc ça cartonne et je peux vous faire enfin ce direct. J'espère que tu vas bien. Toi, t'es réveillé là, j'imagine, parce que moi ici, il n'y a personne de réveillé. Je suis réveillé depuis 4 heures du matin, je suis encore jet-lagué. Pour une fois, généralement, je me couche toujours vers 2 heures du matin. Là, je suis crevé à 10 heures du soir, je me réveille à 4 heures. Bon, bref, on s'en fiche, c'est les vacances et c'est top. Avec toute la famille, on s'éclate. Et ce qui est vraiment génial dans ce voyage en termes de road trip, c'est que je peux vraiment vivre de ma passion et être avec mes enfants. C'est-à-dire que voilà, là j'ai 5 minutes, je me dis, je pense à toi, là, qui est derrière ton ordinateur et qui te dit que tu aimerais bien toi aussi de partir à l'autre bout du monde et transmettre ton expérience, ton savoir à ton audience. Ben voilà, moi je le vis en live. C'est vraiment la première fois que je l'ai fait depuis 30 ans, je fais ça. Mais de le faire d'une manière continue, je me suis dit, est-ce que ça allait me prendre du temps sur vie avec ma famille? Est-ce que ça allait, voilà, je me suis dit, peut-être que ma femme allait m'engueuler. Est-ce que tout là pourrait lui servir? Et je le vis comme si j'allais jouer au tennis. Bon, je ne sais pas jouer au tennis, comme si j'allais jouer à la pétanque. Ça, c'est bien, au poker. Et je vais aller me faire une petite partie de poker à Las Vegas à partir de ce soir ou demain. On va voir. Alors, moi, ce que je voulais revenir aujourd'hui sur cette notion de positionnement. Mon pote et ami Olivier Seban dit toujours, si tu veux vendre, vends. Et si tu veux commencer par vendre, eh bien commence par te positionner. C'est-à-dire que les Américains, ils sont super forts pour ça. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un restaurant, c'est the home of the hamburger, la maison du hamburger. C'est-à-dire tu vois le titre de restaurant et tu vois la maison du hamburger. C'est le seul endroit où tu peux trouver les meilleures glaces ou le seul endroit où tu peux trouver le meilleur café, etc. Eh bien, cette notion de positionnement, au début, c'est difficile à comprendre si tu es thérapeute, si tu es coach, si tu es formateur, si tu es un expert dans ton domaine, parce que quand on te demande de te présenter, souvent, tu en fais ta carte de visite, ça ne suffit pas, il faut absolument que tu en mettes des tonnes et des tonnes et des tonnes. Eh bien, le positionnement, c'est quelque chose que moi j'ai appris à l'époque de la radio, quand j'étais sur Skyrock, sur Fun Radio, sur peu importe la radio sur laquelle on était, sur WeFM. À chaque fois, on avait un positionnement. Au début, on ne comprenait pas pourquoi, à chaque fois qu'on ouvrait la bouche en radio, il fallait qu'on donne le nom de la radio et le positionnement. C'est quoi le positionnement? C'est RFM, le meilleur de la musique, et hop, on enchaînait, on commençait à parler Energy, Hit Music Only, Fun Radio, le meilleur de la musique, le meilleur mix, etc., etc. Et à chaque fois, on devait donner ce positionnement. Pourquoi? Parce que, en fait, ton audience, dès qu'elle arrive, elle écoute la radio, elle doit savoir en quelques secondes sur quelle radio elle est et quel est le slogan de la radio. En fait, ça rentre dans la tête inconsciemment et à force de le répéter, l'audience, elle dit, si tu dis RFM, c'est le meilleur élément. Et pour toi, pour ton business, c'est exactement la même chose. Quand tu te présentes, que ce soit en séminaire, que ce soit en soirée networking, que ce soit en vidéo, que ce soit peu importe ce que tu fais, quand tu te rends visible, eh bien, ton positionnement, il instantanément, paf, je suis Patrick Dupont, je suis spécialiste en réflexologie, je suis spécialiste du stress, je suis spécialiste en réparation de fauteuils, peu importe. Et rien que ça te positionne et les gens, quand ils vont rechercher une solution à leur problème, ils vont dire, moi je vais voir le spécialiste de réparation de fauteuil, puisque j'ai un problème avec mon fauteuil, ou j'ai mal au cœur, je vais voir l'expert du cœur. Je ne vais pas aller voir le généraliste. C'est un peu la différence avec le généraliste ou le restaurant, vous savez, avec des tonnes de produits sur leur carte. On se dit, s'il y a des tonnes de produits, on se dit, tout ne doit pas être super frais. C'est la même chose pour ton positionnement. Donc,
Si tu veux vendre, retiens bien ça. Prends le temps d'écrire ton positionnement. Tu es spécialiste en quoi? Tu es expert en quoi? Voilà, essaye de réfléchir un petit peu. Moi, au début, quand je me suis lancé sur le de 15 ans maintenant, j'étais un spécialiste, un professionnel de l'animation radio, télé, j'étais comédien voix off. C'était très compliqué pour moi de trouver un positionnement clair. Et ben, j'ai mis plusieurs mois à me trouver un positionnement parce que moi, je savais faire plein de choses. Souvent, on me cantonnait au titre de coach vocal, alors que je ne suis pas du tout coach vocal. Moi, je suis un professionnel de la voix, de l'animation radio, de la voix off, mais je ne suis pas coach vocal. Coach vocal, c'est un travail sur la respiration, les cordes vocales, etc. Mais moi, je vais au-delà de ça, parce que moi, j'apprends aux gens à magnifier les mots, à interpréter un texte, à être capable d'animer, de lire un texte instantanément, et c'est pas forcément uniquement le rôle du coach vocal. Donc, j'ai mis pas mal de temps, et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis un expert de la prise de parole en public, face caméra et voix off. Et là, en quelques secondes, je me suis positionné. Une fois que j'ai commencé à me positionner comme ça, les gens venaient me voir pour la prise de parole, pour apprendre à parler face caméra et pour la voix off. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, puisque je suis devenu aussi expert pour booster les business en ligne, pour créer les business en ligne, je suis fondateur de Learnybox et expert en création de business en ligne. Tout simplement. Donc toi, maintenant, dans ton positionnement, fais la même chose. Prends le temps, vraiment, c'est de te positionner. Et quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ne déroule pas ton speech. Voilà, je suis thérapeute, je fais ça, ou je suis coach, je fais ça, ou je suis expert, je fais ça. Souvent, tu saoules avec ton CV. On s'en fout de ton CV. Ce qu'il faut, c'est que tu donnes en 2 secondes ce que tu dis, ce que tu peux apporter à la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire, voilà, j'accompagne, j'aide les personnes qui ont mal au ventre à être libres et avoir des intestins merveilleux. Je dis n'importe quoi. OK? Donc voilà, cette notion de écoute, si tu es là, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo et à me poser des questions dans la tête sur comment tu veux te lancer sur le web, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te lancer sur le web ou de réussir, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui se lancent mais qui galèrent, qui partent dans tous les sens. Cette notion de partir dans tous les sens, souvent elle est liée au fait que tu veux une idée là, puis tu en as une autre là, puis tu te dis est-ce que moi ça c'est un truc que je me suis souvent planté au début, c'est à vouloir mettre plusieurs lignes. Vous savez, quand tu es sur un bateau de pêche, tu mets plusieurs lignes pour avoir, quand tu es dans un banc de bonite ou de thon, tu mets plusieurs lignes pour essayer d'avoir plusieurs poissons. Dans le business, c'est pas la même chose. Tu n'as pas un banc de business devant toi, c'est pas un banc de poissons. Il vaut mieux rester focus sur une idée spécifique qui va répondre à un besoin de ton client, de partir dans tous les sens. Moi, quand je suis parti dans tous les sens, forcément, ton énergie, elle se dilue, tout ce que tu fais se dilue, et au bout d'un moment, tu stresses, t'es pas focus sur ce que tu fais. Donc, vraiment, rapport à de départ, reste sur cette idée, va jusqu'au bout de l'idée, et il faut y croire jusqu'au bout. Moi, personnellement, je crois en toi comme je crois en moi, donc crois en toi au plus profond de toi. Ok, voilà. Donc, n'hésite pas à laisser des questions. Tu peux me poser des questions sur tout ce que tu veux, les tunnels, comment, même au niveau du mindset. Tu sais que le mindset, c'est le web, parce que tout le reste, honnêtement, tout le reste, c'est que de la technique, c'est que de la stratégie, voilà. Et ça s'apprend, quoi. C'est pas compliqué. En revanche, ton état d'esprit, comme j'en ai parlé dans la vidéo à Monument Valley, c'est important que tu gardes cet état d'esprit de conquérant, avec ce côté opiniâtre, accrocheur, déterminé, focus, que ta volonté soit toujours la même, que ta motivation, quand tu te lèves le matin, tu te dises waouh, mes valeurs, je veux irradier le monde de mes valeurs, et je veux vraiment montrer que je suis un passionné. Donc, vas-y, maintenant, n'hésite pas. Si tu te baisses, si ton moral se baisse, pose-toi la question de savoir
Pourquoi est-ce que ton moral il baisse? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en toi? Si tu ne crois plus en toi, ben, regarde-toi en face et dis-toi, est-ce que, est-ce que vraiment, t'es si naze que ça? Je pense pas. Si tu t'es lancé dans ton expertise, dans ta thématique, c'est que tu crois en toi, c'est que tu aimes ce que tu fais. Donc, ne regarde pas les autres, ne regarde pas les autres, regarde uniquement ce que tu fais et kiffe ce que tu fais, d'accord? Ne te prends pas la tête avec ouais, l'autre, il est meilleur que moi, oh, j'ai vu, il fait des vidéos super, et puis alors lui, il est tellement plus fort, puis lui, il a tellement d'autres expériences. Ne te prends pas la tête avec ça. Véronique, salut. C'est de maintenir le mindset. Ben ouais, tu vois, Véronique, c'est exactement ça. Tu sais, je vais te dire une chose, même moi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, mais toi, t'as pas de problème de mindset. Ah ben c'est faux, parce que moi, moi, je suis humain aussi, je suis pas un robot, je suis pas non plus, je m'appelle pas, même si je suis un fan de Rocky Balboa, je, justement, je prends l'exemple de Rocky Balboa, chaque moment où je ne suis pas bien dans ma vie, parce que ça m'arrive d'avoir des coups derrière la tête, et je mets un genou à terre, mais je me relève parce que à chaque fois, je me dis, mais je crois en ce que je suis, je crois vraiment en ma liberté. Mes valeurs de base, elles sont hyper fortes. Moi, le besoin de liberté, mon besoin de famille, mon besoin de créer, de créer en permanence avec passion, le besoin de partager avec l'autre, et il est primordial. Si tu te refocuses uniquement sur ce qui te fait, et si tu arrêtes de te prendre la tête avec les parasites de ton cerveau, parce que ton cerveau, c'est le pire ennemi, hein. C'est terrible, hein. Surtout en France. Je ne sais pas pourquoi il y en a dans certains pays, ils ne se prennent pas trop la tête avec ça, mais en France, on réfléchit tout le temps. Oublie la réflexion et passe à l'action. C'est-à-dire que ta réflexion, tu dois uniquement l'utiliser pour t'organiser, pour planifier les choses. Mais si ton cerveau prend le pouvoir sur tout ton être, sur ton cœur, c'est mauvais. Pense, mets ton cœur en avant et tout le reste, sers-toi de ton cerveau pour organiser les choses. Salut Mathilde. Alors, le positionnement, ben, j'en ai parlé au tout début de cette vidéo. Le positionnement, c'est « Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino, je suis le fondateur de l'Arnibox, je suis expert en création de business en ligne, ou je suis expert en prise de parole en public, face caméra et micro. Point barre. C'est tout. Un positionnement, c'est le roi Merlin, bricolage, décoration et jardinage. En 2 secondes, tu sais ce que fait l'autre. Ben toi, c'est pareil, Mathilde, pareil, Véronique. Tu dois, en 2 secondes, définir qui tu es. Mon pote, mon ami Olivier Seban, il dit toujours, c'est Olivier Seban, c'est qui? Ben, c'est l'expert immobilier. Point barre. Voilà, c'est aux États-Unis, je vais expliquer souvent les restaurants, ils disent c'est la café. Ah bon, c'est la maison du meilleur café. Moi, quand j'étais en radio, je répète le début de la vidéo, mais en radio, écoutez bien toutes les radios, les animateurs, ils disent toujours une phrase de positionnement avant de démarrer leur speech. Ils vont dire Énergie, Hit Music Only, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Fun Radio, le meilleur de la dance music. Aujourd'hui, on va voir comment faire. Ils positionnent tout le temps ceux qu'ils sont. Comme ça, dès que vous rencontrez une nouvelle personne, il sait qui vous êtes et vous le rabâchez, un peu comme de la pub, vous le rabâchez. Ça fait peut-être un peu publicitaire, mais c'est le meilleur système pour pouvoir vous positionner avant de vendre. Parce que si vous ne vous positionnez pas, ben les gens n'achèteront pas votre produit parce qu'ils vont pas vous situer. Et si on ne vous situe pas sur le marché, ben on n'achète rien. C'est dommage, ça serait dommage. Donc, n'étalez pas votre expérience, votre expertise pendant des kilomètres. Soyez clair, simple, précis. D'ailleurs, Mathilde, qui es-tu? Que fais-tu? Tout simplement. OK? Donc, le mindset, toujours très important. Le positionnement. Une fois que vous avez ça, ben, moi, regardez ce que je fais là. Je te dis quelle heure il est là. Il est 6 heures du mat. Ça fait 2 heures que je n'arrive plus à dormir. Donc, je me suis réveillé. Je me suis dit, j'ai pensé à toi qui regarde l'ordinateur qui est derrière à se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quelle est mon idée, comment je vais faire pour me lancer sur le web. Ben voilà, je me suis dit, tiens, et je le fais en buvant un café. Hein. Ben ça, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire de chez vous. Vous pouvez le faire depuis votre lieu de vacances. Vous pouvez parler à votre audience. Aujourd'hui, c'est ça qui est génial avec Internet, c'est que quelle que soit votre activité ou votre thématique, n'hésitez pas à le dire dans le chat.
vous pouvez parler à votre audience et créer une audience de gens qui vont vous suivre, des followers, des fans, et des gens qui, au bout d'un moment, comme ils vont avoir confiance en vous, ils vont voir votre légitimité, votre autorité, et bien tout à coup, ils vont vous acheter un produit, ou même si vous ne l'achetez pas tout de suite, un jour, quand ils auront besoin de vous, ils diront, tiens, c'est lui que je vais voir, parce que de toute façon, ils ne se poseraient même plus de questions. Alors, merci Mathilde. Véronique, je suis experte à un certain niveau, mais j'ai moins de diplômes que les experts dans mon domaine. Merci Véronique de me faire sauter sur l'occasion de parler de ça. Je bois un peu de café, parce qu'il est quand même tôt le matin. Voilà. Oui, ça c'est le complexe de l'imposteur de plein de gens. C'est que on se dit, ouais, moi, quand je vois les autres qui ont plein de diplômes, c'est quand même c'est difficile. Moi, comment je peux montrer ma légitimité alors qu'il y a des gens qui sont super forts? Alors, je vais te dire un truc, Véronique. Je ne sais pas en quoi tu montre-moi ton expertise exacte, mais les experts dans leur domaine, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont experts dans leur domaine, mais souvent, alors ils sont très très précis, ils ont beaucoup de culture, ils sont très forts, mais il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont oublié le niveau zéro de leur expertise. C'est-à-dire que si eux, ils oublient les gens qui arrivent et qui veulent découvrir ton expertise. Et toi, tu arrives avec ton histoire à toi, Véronique, avec ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à avoir ton expertise? Ton histoire n'est pas celle du grand expert qui a 20 ans d'expérience. Ton histoire, elle est unique. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'écrire votre story. Votre story va vibrer dans le cœur de votre audience. Ton audience, Véronique, ou ton audience, Mathilde, n'est pas la même que celle que l'histoire et l'expérience de l'expert. L'expert, souvent, il est recentré sur lui. Regardez bien les vidéos des grands experts. Souvent, ils sont centrés sur eux. C'est-à-dire ils ont souvent, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais souvent, ils ont un ego surdimensionné. C'est-à-dire que c'est moi, j'ai le savoir, vous écoutez. Moi, je suis, vous n'êtes rien. Inconsciemment, ils sont comme ça. Je vais me faire massacrer par plein d'experts, mais je m'en fous. De toute façon, je suis un expert dans mon domaine et je sais très bien de quoi je parle. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous avez une histoire qui est unique au monde, c'est la vôtre. Et on ne peut pas vous la piquer. Cette histoire, racontez-la. Montrez comment, à partir de rien, vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et vous allez faire vraiment, dans votre histoire, vous allez faire vibrer les gens. Parce que les gens, tu ne vas pas attirer les gens de l'expert de 20 ans. Toi, tu vas attirer des gens qui vont se reconnaître dans ton histoire. Et c'est là que tu vas les choper. Et c'est là qu'ils vont venir, qu'ils vont te suivre. Et ils n'en auront rien à faire du grand expert. C'est ça la grande force. Et sur le web, ce qui est génial, c'est que tu trouves ton public partout à l'autre bout du monde. Donc, tu vas toucher le cœur de gens qui ne connaissent même pas ton grand expert. Et c'est ça le grand truc. Voilà. OK? Eh bien, écoutez, je vais... Je pense pas encore, mais en tout cas, voilà. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à le poser. Moi, je suis tranquille, je n'ai pas encore fini mon café. Je voulais justement vous parler de cette notion de positionnement aujourd'hui, cette notion de mindset, parce que souvent, ça revient. Et quelles que soient les stratégies que l'on peut mettre en place pour se vendre sur le web, on se rend compte qu'à un moment donné, l'état d'esprit revient. C'est-à-dire que c'est le mindset, l'envie de réussir doit être plus forte que vos doutes. Tous les doutes, toutes les peurs, tout ça, c'est logique. Je les ai eus. Mais j'appelle ça les deux maladies que j'appelle souvent les deux maladies les plus terribles qui vous empêchent de réussir. C'est la peur et la connerie. Et quand je parle de conneries, moi j'en ai fait plein des conneries. Mon étoile de la réussite, elle était là et je la suivais coûte que coûte. Ça m'a coûté des centaines de milliers d'euros, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de me fâcher avec des amis, ça m'a coûté beaucoup de choses parce que j'ai été con, parce que mon ego, mon cerveau m'a mis des blocages dans la tête. Le jour où je me suis libéré de tout ça, je me suis dit, mais parle avec ton cœur, arrête de prendre la tête et suis ce que les bons, ceux qui ont réussi, modélisent ce que les gens qui ont réussi
uniquement ce qu'ils ont fait, modélise et lance-toi. Et arrête de te prendre la tête. Eh ben, une fois que j'ai réussi à faire ça, ça a été beaucoup plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des business où tu t'es carrément planté? Oui, oui, ah oui, ah oui, 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 oh oui. En fait, il faut savoir, Mathilde, que tous mes business au début, je me suis planté. Alors, je me suis planté au début de ma carrière radio. Je me suis planté parce que j'étais pas assez prêt, et puis parce que j'étais peur, et pour une raison simple au début, hein, quand j'avais 20 ans, je me suis planté parce que je n'étais pas moi-même, je n'étais pas authentique. Chaque fois que je me mettais devant un micro, une caméra, ou peu importe, devant des professionnels, j'essayais d'être quelqu'un qui n'était pas moi. Donc je me suis planté au début. Hein, et après, si tu regardes un petit peu mes vidéos de mon histoire, après j'ai mon père qui m'a mis un bon coup de pied au cul et qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Ensuite, quand j'ai lancé ma première boîte, parce que j'avais peur de me lancer. Ben oui, la maladie de la peur, c'est terrible, parce que j'étais persuadé de ne pas être un expert dans le business, que je ne sortais pas de Harvard ou de HEC ou d'une école de commerce. Donc j'étais persuadé au fond de moi que j'étais nul en compta, en gestion, et donc je procrastinais, je ne me lançais pas dans le business. Et ça m'a empêché de me lancer. J'ai mis 10 ans, jusqu'au jour où tout à coup, je me suis dit, bon allez, je retire la peur et je me lance. Sauf que la peur n'empêche pas la connerie. Et moi, je ne m'étais pas du tout préparé. Je me suis lancé sur une idée de base. Je dis, mon premier business, j'ai lancé un site de striptease personnalisé au prénom. C'est-à-dire que c'était soft, hein, c'était tout bête. Il y avait des filles ou des garçons qui se déshabillaient pour les anniversaires ou les enterrements de jeunes filles. Et il y avait une voix qui disait, bonjour Véronique, j'ai une petite surprise pour toi. Voilà. Ça a planté complètement, parce que j'avais complètement oublié qu'au début de la bulle Internet, il n'y avait pas d'ADSL, il n'y avait pas de fibre. Donc oui, directement, j'ai pris l'argent, je l'ai mis à la poubelle parce que je me suis planté, parce que je n'avais pas analysé les zones d'ombre. Et aujourd'hui, chaque fois que je lance un business, j'utilise ce que j'appelle mon carré Disney, qui aujourd'hui est devenu la fusée L by Lorenzo pour lancer et garantir à 90% la réussite d'un business. C'est que maintenant, les zones d'ombre, je les anticipe. Et je te la fais courte. Si tu veux lancer un business, c'est très simple. Tu prends ton projet, tu le rêves à fond, mais à fond. C'est-à-dire que tu imagines tout comme un gamin, comme un gosse, parce que pour réussir, ça c'est une des clés, tu dois retrouver ton âme d'enfant. C'est-à-dire que tu dois t'imaginer tout ce qu'un gosse pourrait rêver de faire. Donc tout l'idéal de ton idée, de ton projet. Et là, tu prends un copain, une copine qui sont des rêveurs de dingue, et tu te mets à rêver. C'est génial. Ah ouais, on pourrait faire ça. Sans à aucun moment dans cette tu dois te dire oui, mais c'est pas possible. À chaque fois, tu te dis ouais, on pourrait faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ça, c'est le b.a.-ba de ton idée. Et ensuite, tu le passes à des gens qui savent conceptualiser, réaliser, et tu leur dis voilà tous mes rêves. Fais-moi un plan, un mode d'emploi de tout ça. Et après, donc les concepteurs, les réalisateurs, ils vont dire ok, alors il faut faire ça va coûter tant, etc. Après, on va voir donc justement les financiers, les comptables qui vont voir un peu un business plan du projet, de l'idée, hein, quel que soit votre projet. Hein. Moi, j'ai monté comme ça Maxibox, LearnyBox, la Lorenzo Pancino Academy, tous mes projets, et même encore dans LearnyBox, quand je lance un projet à l'équipe, je dis à tout le temps, à chaque fois, je dis on crée le carré. C'est-à-dire que vous allez voir que le 4e carré, c'est le plus important. C'est quand vous allez rêver, vous allez conceptualiser, que dans le 4e carré, qui est le carré des critiqueurs. Et le carré des critiqueurs, ils vont, à partir de tout ce que vous avez rêvé, conceptualisé, ils vont vous dire, tiens, il manque quelque chose là, attention, là, tu vas te planter parce que tu n'as pas pensé à ça. Et les critiqueurs, ce sont les chieurs, on peut le dire, qui vont retirer toutes les zones d'ombre. Et une fois que toutes les zones d'ombre sont levées, paf, là, tu peux te dire, ok, c'est bon, j'ai compris, ça va peut-être me coûter ça, mais je suis sûr à 90% que ça va marcher, parce que maintenant, mon plan stratégique, il est comme ça, ma communication est comme ça, j'ai une équipe de rêve, et maintenant, je peux piloter ma fusée
et je peux m'envoler vers la réussite. C'est comme ça que j'ai aujourd'hui tous mes business. Si j'avais connu ça il y a 15 ans, quand j'ai lancé mes premières boîtes, je ne me serais pas planté. Mais j'ai expérimenté et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai des bosses partout sur la tête, mais je suis plutôt fier d'avoir pu me relever parce que j'ai une histoire à raconter. Je ne sors pas d'HEC, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas la culture de grands pontes qui ont la même expertise que moi. Je ne suis pas un expert du business, mais j'ai une véritable expérience, j'ai une histoire. Et aujourd'hui, les gens qui viennent à moi, eh bien, ils ressentent justement cette authenticité. Et c'est ce que je veux donner. Avant tout, je veux donner mon cœur, mon expérience, mon histoire. C'est ça qui est le plus important. Alors, ça peut être utile d'écrire. Ah oui, mais Mathilde, c'est utile la critique. Surtout, une fois que tu as tout mis en place, il ne faut jamais lancer un business avant de le tester. Et d'ailleurs, c'est tout bête, mais quand j'explique les bases du vend un produit en ligne, quand tu vends ton produit sur le web, il faut toujours le vendre à ce qu'on appelle à des clients pilotes, qui vont justement affiner ton produit, parce que toi, tu penses créer au début un produit idéal. C'est pour ça que souvent tu perds du temps avant de te lancer sur le web ou d'ailleurs dans n'importe quel business. C'est qu'on veut créer le produit idéal. Sauf que le produit idéal, tu es même pas capable de savoir ce que ton client veut absolument. Toi, tu penses en tant qu'expert que ton client, il veut ça, il a besoin de ça. Mais c'est faux, tu te plantes. Parce que ton client, il a des doutes, il a des angoisses, il a des objections que tu n'as même pas encore imaginées. Et c'est en créant un groupe de clients, même de 10 ou 15 clients de base, à qui tu vas vendre ton produit peut-être moins cher, eh bien, ce sont eux qui vont te permettre de créer le produit idéal, parce qu'ils vont t'apporter toutes les objections, toutes les critiques, pour te faire évoluer et te dire, bah oui, mais dans ton produit, tu parles de ça, et moi, mon problème, il est là. Tu ne pourrais pas répondre à ça? Ah ouais, pas bête, tiens, je vais répondre. Ce qui fait que ça te permet de créer des formations, des programmes avec tu améliores au fur et à mesure tout ton produit. Le jour où tu as reçu toutes les objections que tu as mis en place tout en gros, que tes clients pilotes t'ont présenté le produit idéal, ben là, tu n'as plus qu'à le vendre et en mode automatique, c'est encore plus fort. Véronique me dit, merci Lorenzo, tu m'aides à respirer aujourd'hui. Est-ce que je peux modéliser Laurent Breya à prendre la photo? Il a annoncé que justement, il transmet des infos sans jargon. Je veux faire pareil. Véronique, alors Laurent, je connais bien Laurent. Lui, c'était un des pionniers justement qui avait suivi les formations d'Olivier Roland sur les blogs et qui vit de sa passion depuis maintenant plusieurs années, il gagne très très bien sa vie. Puis alors lui, c'est un kiffeur au niveau photo. Puis c'est vraiment, il a un public qu'il a construit lui-même. Vraiment, c'est un très 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 bon exemple, Laurent, pour ceux qui veulent faire de la photo, transmettre la photo amateur. C'est un très très bon exemple. Et oui, modélise. Alors le secret, ce que j'appelle moi le secret du caméléon feignant, de le donner. Je lâche là, ça fait 28 minutes, je ne pensais pas faire un live. Tant que ça, il y a quelqu'un derrière qui est en train de cracher sa Valda. Vous avez entendu peut-être, il a toussé très fort. Donc, le caméléon feignant, je vais vous donner le truc simple. Modéliser, il faut prendre justement quelqu'un qui est une référence dans votre business. Donc là, en l'occurrence, tu prends Laurent. Tu regardes tout ce qu'il fait, c'est Facebook, YouTube, tu regardes tout. Est-ce que c'est vraiment une autorité dans ton domaine? Ok, génial. Maintenant, tu regardes tout ce qu'il fait, la manière dont il le fait, et tu regardes ta différence à toi. Qu'est-ce qui te différencie de Laurent? Qu'est-ce qui te différencie de tout ce qu'il fait? C'est-à-dire que lui, il a une approche, il a une sensibilité. Quelle est ta sensibilité? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Et quelle est ta plus-value? Si tu fais exactement pareil que Laurent, ben, les gens ne viendront pas te voir parce que forcément, il y a déjà Laurent. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir te voir? Peut-être que tu as une approche de la couleur, je ne sais rien, de technique. Peut-être que tu as une sensibilité différente, ton histoire est différente. Peut-être que tu ne fais pas les mêmes types de photos. Peu importe. Une fois que tu as identifié ça, va voir
sur tous les forums, sur toutes les chaînes, les vidéos YouTube, Facebook, etc. Tout ce que disent les gens qui suivent Laurent ou bien sûr la personne que vous voulez modéliser. Et ensuite, regardez toutes les objections et les questions qu'ils posent. Et bien, les questions que les auditeurs posent à vos concurrents, eh bien, ça va vous servir à créer votre produit idéal. Et là, qu'à aller chercher le public de Laurent sur Facebook ou ailleurs, et vous allez voir que c'est super efficace ce truc-là. Donc, vous prenez, vous modélisez ce que font les meilleurs et vous mettez votre plus-value tout simplement. Okay, du Qigong, Véronique, c'est sa pédagogie. Ouais, ben, très bien, Véronique, c'est super. Dans le domaine du Qigong, alors attends, merci, tu mets derrière Laurent Bray. Alors attends, dans le domaine du Qigong, ah oui, tu veux modéliser ce que fait Laurent pour la photo, mais toi, dans le domaine du Qigong, c'est ça que je pense que c'est ça que tu n'es pas dans la photo, toi. Ben écoute, ouais. Ouais. C'est très bien aussi. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir les experts, ceux qui sont très forts dans le Qigong sur le web. Va voir ceux qui sont, voilà, ça peut être aussi des Américains, souvent je vous les conseille aussi, les Américains. Va voir leur pédagogie, leur manière de faire et apporte ta plus-value, tout simplement. Voilà, ok. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Là, j'ai encore un peu de café. Ce soir, je pars tout à l'heure pour Las Vegas avec mes filles et ma femme. Et justement, je vais faire des. J'adore Las Vegas. Moi, c'était une ville qui me ressourçait. Parce que moi, je suis joueur de poker. C'est une ville qui me ressourçait chaque fois que j'avais des coups de... Ça m'est arrivé dans ma carrière à la radio ou ailleurs. Je prenais un avion, je partais à Las Vegas. Et ça, c'est un truc que je vous conseille aussi. Si vous avez des baisses de morale, faites quelque chose qui vous fait kiffer. Moi, j'adore la mer. J'adore me retrouver seul sur la plage. Chaque fois que j'ai une baisse de morale, ou que, voilà, vous savez que même nous, les entrepreneurs du web, on se retrouve seul devant notre ordinateur. Souvent, moi, vous savez, je dirige une entreprise j'ai 40 personnes plus une autre entreprise. Je suis seul dans mon bureau. Et tout le monde est à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Mon dossier, il est à Vannes, moi, je suis dans le sud. Des fois, c'est pas facile de se retrouver seul. Et donc, on a des baisses de mort. Et on se ressource. Et pour se ressourcer, il y en a qui aiment la nature, il y en a qui aiment écouter de la musique, il y en a qui aiment... aller à la mer, il y en a qui aiment faire des armes, du sport ou autre chose. Fais ce que tu aimes faire et dès que tu n'hésite pas à aller justement te replonger dans ce que tu aimes faire. Ah. Mathilde dit ça avait bugué tout à l'heure. Alors, la case du cadran, du carré Disney, il y a 1 rêveur, 2 concepteurs-réalisateurs, 3 les financiers, les comptables, ceux qui vont faire ton business plan, et 4 les critiqueurs. Voilà. J'aimerais bien démarrer une académie en jeux vidéo, mais pour l'instant, je suis coincé dans ma niche des seuls contenus qui existent. À 1-2 exceptions près, ils sont gratuits sur YouTube ou Twitch. Comment savoir si les gens sont prêts à payer pour ce que j'offre? Alors, et puis Mathilde dit, qu'est-ce que c'est qu'un funnel? Voilà, d'accord. Super. Alors, il y a le ricain derrière qui parle très fort. Il faut des gros oies, les ricains. Alors, j'aimerais bien démarrer une... Alors, il faut le savoir, ça, cette notion cette problématique de « oui, mais je ne comprends pas comment tu veux que je lance quelque chose sur le web alors que tout est gratuit ». J'étais baissé depuis tout à l'heure, voilà. Alors que tout est gratuit, comment je peux faire pour créer une académie? Les gens qui... Alors, une académie, pour moi, c'est souvent quand on est dans une spécialité comme toi, le jeu vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites sur le web. Donc, c'est pas évident. Il y a 5 leviers, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai postée tout à l'heure depuis le lac Powell. Les 5 leviers importants pour pouvoir faire du business sur le web. Si tu combles une passion, si tu assouvis un désir, si tu règles un problème, une frustration, ou si tu soulages une douleur. Le jeu vidéo, c'est une véritable passion. Et donc, si tu crées un produit qui règle
j'en sais rien, par exemple, qui fait du cheat mode, un cheat mode incroyable avec une plus-value hallucinante, mais que tu es le seul à dire, voilà, comment finir, je dis n'importe quoi, Zelda, je dis ça parce que ma fille est en train de jouer là-dessus. Je suis sûr que si tu crées un produit sur comment finir Zelda et avoir les trucs secrets de Zelda en 3-4 heures, les gens vont l'acheter. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois, c'est quelle est la plus-value qui fait qu'à un moment donné, des gens vont acheter ton produit. Pourquoi les gens vont acheter ton produit au lieu de regarder des vidéos tutoriels gratos? Les vidéos de tutoriels gratos, il faut beaucoup de temps pour aller chercher des vidéos tutoriels de qualité. C'est pas évident. Maintenant, dans le jeu vidéo, je me pose la question. Je suis pas sûr que les jeunes, c'est-à-dire les gens qui aiment les jeux vidéo, et je dois dire que je suis un gamer, donc toi j'ai 54 ans, je suis un gamer, je fais partie de la première génération des gamers. À l'époque, moi j'aurais été prêt à payer très cher pour avoir des solutions à des jeux, pour avoir des astuces, des trucs, des chats. Et j'ai payé très cher à l'époque. Maintenant, je suis un peu moins là-dedans, je sais pas, je connais pas trop bien le marché actuel, mais je sais que les gamers, les vrais gamers, ils sont prêts à dépenser pas mal d'argent. Je ne suis pas professionnel à l'exception de ceux qui font du contenu. J'ai expérimenté les problèmes de ceux qui coincent. Ben, il faut que ta méthode, en fait, il faut que ta promesse, elle soit forte. Quelle est ta promesse, Rancop? C'est quoi ta promesse? C'est-à-dire comme solution, comme résultat final que veut atteindre ton prospect idéal. C'est ça le truc. Si c'est juste, tu donnes des conseils pour bien jouer sur Zelda, bof, pas terrible. Si en revanche, tu amènes une douleur, tu as senti qu'il y avait un manque, une frustration chez les gamers, va chercher la frustration chez les gamers, crée un produit qui va combler cette frustration et il faut que ta pédagogie, euh, elle soit top. C'est-à-dire que si ta pédagogie, elle est top et que tu amènes des résultats, c'est toujours pareil. Le business en ligne, c'est ça. Apporte un résultat concret à un besoin spécifique. Apporte un résultat concret à un besoin spécifique. Ne parle pas de ta méthode, tu parles du résultat. D'accord? Si tu me dis comment la méthode pour trouver toutes les cheat modes de chaque jeu vidéo, oh, et là tu dis, bah, tu as 97 € ou 180 cheat modes très faciles de tous les jeux vidéo, oh, bah, j'achète forcément. Ok? Voilà. Alors, justement, comment vivre de votre passion sans y perdre un temps monstrueux, même si vous n'y connaissez rien en technique et en marketing, c'est une promesse. Les gens laissent leur adresse email sur une page de capture. Voilà, ça c'est le début du funnel. Ils laissent leur adresse email sur une page de capture. Ensuite, ils vont découvrir un contenu à forte valeur ajoutée, ton contenu, avec une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, qui va leur apporter donc qui vont leur donner confiance en toi, en ton autorité, en ta légitimité. Une fois qu'ils sont rentrés dans ce tunnel, ils ont laissé le mail, ils vont voir une première vidéo, ou un PDF, ou un audio, peu importe, c'est du gratuit. Et ensuite, tu vas les amener vers une vidéo. Et cette vidéo de vente, justement, c'est là où c'est très fort dans les funnels, c'est que on n'essaye pas de convaincre dans une vidéo de vente. On amène les gens qui ont un problème, une douleur, un désir, une passion, à se rendre compte que la dont ils ont besoin, elle est là. Et c'est toi qui leur donne cette solution-là, elle est là. Donc arrête de chercher à droite et à gauche, elle est là. Et le funnel t'amène tranquillement jusqu'à la vente. Et bien sûr, au début, bah, tu vas avoir n'importe quoi de but qui vont rentrer donc, dans ton funnel. Et au final, bah, tu auras peut-être 30 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes qui vont acheter ton produit. Et c'est pour ça que le plus important dans un funnel, c'est le lead, l'email, le contact que tu vas faire rentrer dans ton funnel. Ce n'est pas le trafic. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ton site internet. Tu peux avoir des millions de personnes sur ton site internet. Si les gens ne laissent pas leur adresse email, ça ne sert. OK? Voilà. Alors, super, Véronique. OK, j'ai des frustrations pour les pratiquants de Qigong. C'est super, merci, Rancop. Bonjour, monsieur Laurent. Non, moi, c'est Lorenzo. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas. Les sites web que propose en création de la plateforme LearnyBot sont-ils générés par WordPress et qui est l'hébergeur? Ah, alors là, il faut qu'on reparte à zéro, là, Laurent.
des sites web que propose. Non, Learnybox est un outil qui te permet de créer tous les sites web que tu veux, les blogs, ton espace membre pour créer tes formations, tes tunnels de vente. C'est un système qui te permet, c'est WordPress, mais c'est un système qui te permet de créer, comme WordPress, des sites. Sauf qu'au lieu d'aller chercher de créer un site sur WordPress et puis de se faire un tunnel sur etc., dans Learnybox, tu as le tout en un intégré. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Système de paiement, autorépondeur d'email, espace membre, tunnel marketing, site, blog, gamification, tu peux tout faire dedans. Voilà. Super. Et ben voilà. Et alors, super Véronique, tu as des frustrations pour les pratiquants de Qigong. Ben, ça, c'est super. Donc, si vous devez retenir un truc important de ce direct, c'est le positionnement. Quel est ton positionnement? Rancop, je suis Rancop, l'expert du jeu vidéo ou l'expert des cheat modes en jeu vidéo. Poum, en 2 secondes, on se dit, c'est ce mec-là qu'il me faut pour trouver les cheat modes des jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis l'experte en Qigong pour retrouver la sérénité, une sérénité de vie, etc. etc. Bonjour Oriane. Bonjour, alors je vais reposer le truc parce que je suis pas en bonne position. Voilà, hop là. Pour ceux qui arrivent là à l'instant, je suis aux États-Unis, qui est pas très loin du lac Powell. Hier, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous conseille de la voir, la vidéo sur la chaîne où je suis avec mes filles et ma femme. C'est un lieu magique, un lieu lunaire, extraordinaire. Tout à l'heure, on va voir Antelope Canyon, qui est si vous tapez sur Google Antelope Canyon, c'est justement les fonds de Google. Lieu magique avec des couleurs hallucinantes. Puis après, direction Las Vegas. Là, je vais leur montrer mon Las Vegas à moi et on va aller faire des trucs rigolos. Alors, hop là. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à les questions. Donc, positionnement important, votre mindset, oubliez votre cerveau, arrêtez de vous prendre la tête avec votre cerveau, parlez avec votre cœur. Si votre cœur vous dit d'aller dans une direction, suivez votre cœur. Oubliez le doute du cerveau. C'est logique d'avoir des doutes, mais les doutes doivent être remplacés par qu'est-ce que vous rêvez de faire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Votre cerveau, il est là pour vous empêcher d'avancer. Votre cœur, il est là pour passer à l'action. Allez-y, partez avec votre cœur, lancez-vous. Ok? Bon, eh bien, écoutez, je crois que si vous avez des dernières questions, c'est maintenant, je vais finir mon café, puis je vais aller faire un bisou à mes filles. Et à ma femme aussi, pour déconner. Alors, hop là. Si vous avez une dernière question, dans la prochaine vidéo, justement, je voudrais parler d'une notion très importante dans une idée ou un projet. Si vous voulez valider absolument un projet que vous avez avant de vous lancer, n'oubliez pas de questionner votre audience. Faites des sondages. Et dans le sondage, posez-leur la question clé. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif dans votre activité? Par exemple, si c'est pour le Qigong, si vous voulez parler du Qigong, en fait, avant d'attirer les gens au Qigong, tu vois, Véronique, il ne faut pas parler du Qigong. C'est pas que les gens ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de retrouver la paix intérieure, de retrouver la sérénité. Ça, c'est la promesse, c'est retrouver la sérénité en 5 minutes par jour. Ah, comment? Je mets mon adresse email, boum, et là, tu fais découvrir le Qigong par des vidéos et tu donnes des exercices concrets que les gens peuvent mettre en application très rapidement et qui va leur permettre ça va prouver aux gens que la méthode du Qigong va leur permettre d'atteindre la sérénité, le résultat qu'ils demandent. Et ensuite, quand ils ont vu que ces vidéos leur font du bien, eh bien, tu vas les inviter à un webinaire, à une conférence, et là, tu vas leur vendre un produit génial qui sera le produit de ta création. Alors, bon, oui, j'avais bien compris, merci, mais ma question est, Learnybox nous propose de créer un site par l'onglet site web, mais qui est l'hébergeur? C'est nous, c'est Learnybox l'hébergeur de ton site web. Nous hébergeons tout le site, tout est hébergé chez Learnybox. Oriane, merci pour toutes les infos que tu nous donnes. Je t'en prie, Oriane, ça me fait plaisir. Voilà, Véronique, eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. J'ai des bonnes connexions, j'essaie de me faire des petits lives comme ça parce que c'est plutôt sympathique. Oriane dit, je cherche des partenaires qui seraient prêts à me faire connaître en échange
de pourcentage. Comment faire? Alors, je ne sais pas où tu es, Oriane, si tu es en France ou ailleurs. Les partenaires, c'est la meilleure solution pour ne pas dépenser trop d'argent au début, pour pouvoir créer une audience très rapidement et vendre des produits très rapidement. Le partenariat, moi je suis spécialiste du partenariat parce que c'est comme ça que j'ai lancé tous mes business en ligne. Avant même de dépenser un sou, j'avais déjà des partenaires. Tout dépend de toi, Oriane. Si tu es quelqu'un de sympathique, de sociable, qui aime les contacts, si tu es facile d'accès, eh bien, les partenariats se font dans tout ce qui est mastermind. Il y en a plusieurs, il y en a dans le sud de la France, il y en a à Paris, dans tout ce qui est séminaire d'infopreneurs, dans tous les lieux de rencontre, de networking, tous ces lieux où des experts dans ton domaine aussi sont là. Il faut que dès que tu vois qu'il y a des soirées, des conférences, des séminaires dans le monde web entrepreneur, prends ta place. Ça peut te coûter un petit peu d'argent, sauf que derrière, tu vas rencontrer des gens. Et c'est là que justement la notion du positionnement est importante. Ben voilà, moi je m'appelle Oriane, je suis experte en ça. Voilà, et je recherche des partenaires pour organiser des webinaires et je donne un pourcentage très important d'un an. Mais avant même de chercher des partenaires, et ça c'est le conseil que je donne, un partenaire, n'allez pas chercher des gros partenaires tout de suite. Allez chercher des partenaires dans votre division pour l'instant, pour démarrer. Allez chercher des partenaires complémentaires de votre activité. N'allez pas chercher je dis un truc tout bête. Si vous allez essayer de taper sur le partenariat avec Olivier Seban, qui est un expert de l'immobilier, mais que vous vendez du Qigong, il va vous rire au nez. Allez voir des partenaires en cohérence avec votre activité. Si vous êtes dans l'accompagnement d'entrepreneurs, allez voir des coachs éventuellement qui sont des coachs en entreprise, par exemple, d'entrepreneurs. Et vous, si vous êtes dans le management, eh bien, vous pouvez avoir de la cohérence avec ce partenaire. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'organiser des webinaires. Voilà, c'est dire, bah là, j'organise un webinaire, est-ce que tu veux bien shooter sur ta base pour donner du contenu à forte valeur ajoutée à ta base? Et bien sûr, chaque vente, tu seras rétribué de 25, 30. Au début, je vous le conseille, ce n'est pas l'argent que vous devez viser, c'est l'audience. Donc, donnez jusqu'à même 50%, et même il y en a qui donnent jusqu'à 60%, se créer vite une audience. Et ce qu'il faut prouver, c'est que votre produit converti, que votre tunnel converti, ce n'est pas le partenaire qui va faire l'audience, qui va faire que ça va marcher, c'est surtout est-ce que votre tunnel convertit, est-ce que votre produit plaît? C'est-à-dire qu'il va falloir amener des chiffres à des partenaires. Donc c'est pour ça qu'au début, commencez petit, entraînez-vous un maximum, et ensuite, vous irez chercher vos partenaires. Parce que le partenaire, au début, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, il va vous dire, mais qui me prouve que tu es bon, qui me prouve que ton produit est bon, qui me prouve que ceci. Donc il va falloir, au début, comme partenaire, nous, on fait beaucoup de soirées Learnybox, par exemple. C'est là que beaucoup de gens, en plus, les soirées Learnybox, attention, hein, les soirées Learnybox, c'est les meilleures soirées de l'infoprenariat. Les gens sont sur les tables et c'est pump it up dans les soirées. Certains peuvent vous témoigner. Donc, ok, les partenariats, c'est ce qui est le meilleur, mais il faut y aller mollo et il faut montrer que vous avez tout organisé, que c'est très clair, que vous êtes déjà bien affûté en termes d'organisation de tunnels, de webinaires, etc., etc. Alors, Oriane, je suis à Londres, Portugal, je propose une formation online unique au monde pour devenir praticien en constellation familiale. Praticien en constellation familiale, d'accord? Est-ce que Learnybox va proposer l'équivalent d'un service qu'Udemy propose sur les pays anglophones? Merci Lorenzo pour tes conseils. C'est-à-dire, le Udemy, la notion de marketplace. La marketplace est prévue, oui, pour 2019. Normalement, pour 2019, une marketplace est prévue. Oui, donc, en effet, où en gros, on vendra les produits à votre place. Ça sera prévu, tout à fait. Voilà. Et donc, au monde, pour devenir praticien en constellation familiale, eh bien, il faut que tu ailles chercher, tu vois, dans praticien en constellation familiale, je ne connais pas, ça me dit rien. Donc, un public qui est concerné par ça. Donc là, c'est du désir
c'est de la passion, c'est pas du problème, frustration ou douleur. Ce sont des gens qui ont un besoin. Pour moi, je ne connais pas encore trop ça. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Tape sur Google, va regarder les best-sellers Amazon autour de la praticien en constellation familiale, va voir s'il y a un marché là-dessus. Et normalement, il doit y en avoir si tu fais ça. Voilà, Oriane. C'est du coaching relationnel systémique. Waouh! Waouh! Rien que les mots comme ça, je pense que tu vas attirer un public de connaisseurs. Voilà. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur cette notion d'avatar. Vous ne pouvez pas lancer de business en ligne si votre avatar n'est pas bien choisi. Votre avatar, c'est lui. Un avatar, c'est quoi? C'est un public cible, c'est-à-dire tu vas viser une personne bien précise et tu vas lui parler comme si tu étais dans son cerveau. Et ce qui fait qu'à un moment donné, elle va te suivre parce que tu parles exactement le langage qu'il veut entendre. Et donc, mise ton avatar parfait. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce qu'il a déjà fait des études? Est-ce qu'il s'y connaît déjà, etc., etc. Et ensuite, tu vas lui parler avec un langage très précis. En gros, c'est le mentaliste et tu vas l'amener dans ton funnel jusqu'à la vente, tranquillement. Ok, super, Oriane. Bon, je pense que hop là, Oriane, j'ai déjà un avatar, ça c'est super. Des étudiants 20 à ce jour, crée ta chaîne YouTube, je suis en train de faire. C'est-à-dire que crée à l'autre bout du monde, crée des vidéos, donne du contenu, ne sois pas avare dans le don que tu fais de ton compte. Vas-y à fond, à fond, à fond. Tu vois, moi, je pourrais rester encore 2 heures à vous parler, ça ne me dérange pas du tout. Tu vois, c'est ça qui va faire que les gens, au bout d'un moment, vont se dire je ne vais pas passer par quelqu'un d'autre qu'Oriane, tout simplement. Ok, super, Oriane. À très bientôt. Je vous dis maintenant, à vous de jouer. Vous prenez pas trop la tête, positionnez-vous, définissez bien votre avatar, faites une stratégie de carré Disney pour éviter toutes les zones d'ombre dans votre business. Et puis, ça devrait aller. Ok, je t'embrasse. À très très vite. Et puis, prochain rendez-vous. Antilope ou Las Vegas, on verra. Allez, salut maintenant. Ciao, ciao.